Et bonjour les amis, comme vous savez, il y a eu plein de vidéos sur Pokémon Lune et Soleil, mais j'ai enfin trouvé la vérité. Regardons déjà Pokémon Trash. Je vous invite bien à regarder sa vidéo, si je la retrouve, sur Pokémon Lune et Soleil, qui sont pour moi une très bonne vidéo. Pour lui, le jeu va se dérouler en Chine. Mais à mon égard, j'ai trouvé une autre vidéo qui me paraît beaucoup mieux et plein d'autres liens que je vais vous expliquer. D'abord, nous allons chercher. Et oui, le nouveau, ce sera à Hawaï et sûrement pas en Chine. Pas comme NT et tout ça, parce que regardez bien et c'est très convaincant. J'ai mis en route ou non? Avant de lancer cette théorie, je vous conseille vraiment d'aller voir la toute dernière théorie de Pokémon Trash concernant Pokémon Soleil et Pokémon Lune. La théorie dont je vais vous parler aujourd'hui sera différente et nous allons en apprendre un peu plus sur les prochaines versions. C'est parti. Selon la vidéo de Pokémon Trash, Pokémon Soleil et Lune sera clairement une toute nouvelle génération et l'aventure se passera dans une région inspirée de la Chine. Les arguments sont excellents et vraiment convaincants. Je vous propose aujourd'hui de voir cette théorie sous un angle différent. J'ai la preuve que les prochains jeux ne seront pas forcément inspirés de la Chine, mais plutôt d'Hawaï. Et oui, mais pourquoi Hawaï et pas la Chine alors? Pour comprendre, il faut décortiquer image par image le trailer qui annonce l'arrivée de Pokémon Soleil et Lune. Alors, qu'est-ce qu'on a comme argument? La première chose que j'ai trouvée vraiment intéressante, c'est ce dessin d'un camion. En zoomant sur l'image, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose d'inhabituel sur la plaque d'immatriculation. Cette forme ressemble énormément à un arc-en-ciel. Et c'est là que ça devient incroyable. Les plaques d'immatriculation des véhicules hawaïens dans le monde réel possèdent effectivement des arcs-en-ciel. Mais ce n'est pas tout. En tapant sur Google Hawaii Firefighter Truck, c'est-à-dire camion de pompiers hawaïen, on y retrouve des photos de camions étrangement similaires aux dessins dévoilés dans le trailer. La seule différence, c'est qu'il y a un tortank à l'arrière du véhicule. Ce tortank est forcément là pour éteindre des incendies. Ces arguments sont fabuleux, et il y en a encore. Vous vous souvenez de cet étrange objet là, le bibelot bizarre? Cet objet nous est donné dans X et Y et il ressemble à un tiki. D'ailleurs, le personnage qui donne cet objet nous dit que ce bibelot ne vient pas des régions des précédents jeux. Cet objet vient forcément de la prochaine région qui est inspirée d'Hawaï. Et devinez dans quel endroit nous pouvons trouver des objets similaires à un tiki dans notre monde. À Hawaï et dans d'autres endroits bien sûr. Continuons, dans le trailer nous pouvons apercevoir un tout nouveau Pokémon. Et non, ce n'est pas un passe rouge. C'est un tout nouveau Pokémon. Et tenez-vous bien, ce Pokémon est inspiré du parroir huppé. Et cet oiseau vit à pas mal d'endroits, notamment à Hawaï. Regardez, il y a de nombreuses similitudes entre le parroir huppé et ce tout nouveau Pokémon. La couleur est la même, ils possèdent tous deux crêtes et ont des pattes identiques. Il est aussi très important de dire que Game Freak avait déclaré que le mot fleur était un indice pour les prochains jeux Pokémon. Et à Hawaï, n'y a-t-il pas des certaines traditions avec des colliers de fleurs? Allez, un dernier argument pour ceux qui ne seraient pas totalement convaincus. Dans le trailer, à 42 secondes très exactement, on aperçoit un Prisbillon avec le pattern océan. Et devinez quoi, ce pattern est uniquement distribué à Hawaï et sur l'île de la Réunion. On peut donc clairement affirmer que la prochaine région Pokémon sera inspirée de Hawaï, et on se retrouvera sous les cocotiers à siroter du cocktail. Voilà pour cette vidéo les amis, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Donc voilà, maintenant, pour beaucoup, le cœur, vous en êtes presque le cœur net, ce sera à Hawaï. Mais regardons autre chose. Parce que sur Pokémon Trash, on parlait d'un temple. Mais sachez qu'à Hawaï, et j'ai fait mes petites recherches là-dessus, ils ont honoré les Chinois en leur construisant des temples. Je pense, hein, si je me rappelle bien. Attendez. Je sais pas si j'ai fait du plagiat sur ça, sur la fin, mais bon. Alors. Et regardez. Les temples chinois qui se situent à Hawaï. Ça vous dit rien, sérieux? Eh ben si. C'est pour ça, à mon avis, que le prochain jeu Pokémon va se dérouler à Hawaï. On en est presque sûr, écoutez, c'est trop convaincant, là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Sérieux. Regardez,
C'est tout ça, c'est des photos d'Hawaï. Attendez. Hein? Ah non, ça c'est de la Chine. Bon, ils sont plantés. Mais il y a plein de photos. Regardez, ça c'est un temple d'Hawaï. Donc ça peut être aussi inspiré du Japon. C'est quand même extrêmement intéressant de savoir ça. Voilà. Donc je possède, je vous ferme ça. Je possède moi une chaîne YouTube qui s'appelle The Pokémon Azure, qui va bientôt se développer sur une ouverture de cartes Pokémon. Elle se développera pratiquement dans une bonne semaine. Donc je vous dis à bientôt et pensez à liker. Au revoir.